Salut les mobbers. Alors comme tu as vu dans le titre de la vidéo, Ratatouille est incontinente. Je vais te rapprocher tout à l'heure, mais là, il y avait un léger trait qui s'était fait. Et dessous, ça se pointait et j'avais une petite flaque entre guillemets d'essence. Mais ça coulait pas vraiment beaucoup, ça coulait vraiment juste un tout petit peu. On est bien d'accord que le mieux dans ces cas-là, c'est de tout démonter, dégazer le réservoir et faire reprendre la soudure à l'étain. Enfin, pas à l'étain, reprendre la brasure comme il faut. Mais honnêtement, c'est pas mal de boulot parce qu'il faut démonter complètement la mob, il faut dégazer le réservoir et tout ça. C'est vraiment merdique, honnêtement. Alors, je m'étais renseigné sur Facebook il y a un petit moment et je vous avais posé la question de savoir si vous connaissiez un produit, une pâte à appliquer ou un truc comme ça. Parce que c'est pas un gros trou, en fait, si tu veux. Il y a vraiment un léger suintement. Vous m'avez conseillé d'aller voir la vidéo qu'avait fait 103 Mob Story où il parlait de ce produit-là, Cubond. Et honnêtement, quand j'ai vu sa vidéo, je me fais putain, mais c'est clair que c'est ouf, ça a l'air super costaud et pour pas si cher que ça. Alors en fait, si tu veux, le produit, il est composé de poudre. Tu as une poudre pour le plastique et une poudre pour le métal. Donc je ne me rappelle plus laquelle. For Aluminium and Metal. Voilà, c'est la grise. Et celle-là, for Bumper, grille. Je sais pas, c'est moi l'anglais. Donc ça, c'est pour les plastiques, voilà. Et après, tu as tout simplement, c'est de la colle forte, tu sais, cyanoacrylique, là, tout ce qu'il y a de plus basique. Donc si jamais ta colle, elle est morte, ben c'est pas grave, tu peux reprendre la colle cyanoacrylique. Mais le plus important, en fait, dans ces produits, comme il disait, c'est cette poudre. Donc là, ça se voit pas forcément beaucoup, mais là, j'avais un petit trait. Bon, forcément, on ne le voit plus maintenant parce que j'ai passé la peinture à la brosse et tout ça pour pouvoir tout décaper. Et si je me rappelle bien, c'est vraiment là que j'ai un léger suintement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas se prendre la tête. On va tout recouvrir là carrément. On va faire un gros renfort entre guillemets, en noyant un peu la brasure. Donc pour ça, ben, pour avoir de la place, j'ai démonté la poulie, la chaîne, j'ai viré le carbu. Tu vois d'ailleurs les entailles que j'ai dû faire pour faire passer la cuve du carbu type... Enfin non, c'est un vrai Dell'Orto celui-là en plus, c'est un vrai Dell'Orto 15. On va coucher la mob pour pouvoir appliquer la poudre et après ben, mettre la colle. Salut amis Wobber. La nouvelle collection de fringues Xilorf Custom est disponible. Si tu as envie de me soutenir, n'hésite pas à t'acheter un sweat, une casquette ou un t-shirt. Allez, bonne continuation. La mob est couchée. Après, théoriquement, il faudrait que la surface soit bien à plat. Mais vu que là, c'est en arrondi, c'est un peu compliqué. Donc, je vais commencer par faire le haut pour voir ce que ça donne. Et puis après, j'essayerai de faire petit à petit en essayant de bouger la mob ou un truc comme ça. On commence avec la poudre pour l'aluminium et le métal. On va venir l'appliquer sur la surface à traiter. Et y rajouter la colle. Et là on va essayer de faire différemment du coup, vu qu'on a la colle qui a coulé. En faisant comme ça a l'air de pas mal aller. Ouais. Et là, si je dis pas de bêtises, on a réussi à en mettre partout. Donc on va laisser sécher. Je vais essayer quand même de recharger à cet endroit-là, parce que là, comme tu vois, là c'est bien chargé. Mais là, il en manque un petit peu, il faudra que j'arrive à caler la mob différemment. Je laisse sécher, je cale la mob différemment, et on se reprend pour une deuxième passe. Alors comme tu vois, là pour cette partie-là, c'était un petit peu plus galère, il a fallu que je mette la mob carrément debout. Mais au moins, maintenant,
j'ai bien accès à la partie que je voulais. Merci à madame de maintenir la mob. Et on va continuer. Je sais pas si le cadrage va être optimal, mais après tout, le plus important, c'est que ce soit bien fait. Allez, on met de la poudre là où il nous en manquait. On charge bien. Je sais pas si on peut réellement étaler avec le doigt, mais tant pis, je le fais quand même. J'ai foutu 2 tonnes là. Allez, maintenant la super glue. Normalement, on devrait être pas mal. Merci madame d'avoir tenu la mobilette. Alors le gros avantage de ce produit, mine de rien, c'est que ça sèche quasiment instantanément. Maintenant, je vais pas tout remonter ni rien pour qu'on ait un accès, qu'on voie bien ce qui se passe. Et je vais simplement rajouter de l'essence. Je vais pas mettre 2 tonnes parce que si jamais ça fuit, on va en foutre partout. Normalement, le robinet d'essence est fermé. Vu que le carburateur n'est pas monté, il est complètement en travers, ça va pisser de partout sinon. Voilà, mais là, normalement, il devrait y avoir assez d'essence pour voir s'il y a une fuite ou pas. J'espère que c'est bon, parce que sinon, c'est la merde. Il n'y a pas de suintement ni rien, c'est propre. Alors, sur la vidéo de 103 Mob Story, il disait qu'après, on pouvait le poncer, le peindre et tout ça. Mais bon, moi, l'avantage, c'est que c'est une rate, donc on s'en bat les couilles. Je suis content. Bon, ben c'est remonté. Apparemment, il n'y a toujours pas de fuite. J'ai fait démarrer le moteur et honnêtement, elle n'avait pas démarré depuis un bail à cause de son problème de fuite. Et au deuxième coup de lanceur, ben, elle a pété. Honnêtement, cette machine, c'est une machine. Pour finir cette vidéo en beauté, ce que je te propose, c'est une petite caméra embarquée en mode balade tranquillou avec un peu de musique fait par l'IA. Elle brûle l'asphalte, pas de chrome poli, pas de peinture étincelante. Elle est sauvage, brute, un peu décalquée. Ma race, c'est du vrai, du requin, du carrossier. Parfait pour briller, mais pour rouler au fond. Ma race qui sa liberté, comme un vieux démon. Ma race aime des pavés sous les étoiles. Elle gronde, elle m'emmène loin du banal. Pas besoin de micro, juste de l'adrénaline. C'est ma race, c'est l'enfer, c'est la vie, c'est ma ligne. Elle porte les flammes, les bosses, les marques, les chocs, les raflures, chaque choc laisse sa trace.
Bon ben nous voilà pour la fin de cette vidéo. Donc très agréablement surpris, enfin surpris, je le savais déjà que ça devait normalement marcher, mais honnêtement, pour le prix, je crois que ça coûte une vingtaine d'euros ou 25 euros. Et en plus, vu que j'ai acheté ça sur Amazon, je te mettrai le lien, et vu que c'est arrivé avec du retard, je me suis dit, ben voilà, je vais pas le recevoir. Donc je me suis fait rembourser, et le lendemain de m'être fait rembourser, c'est arrivé. Donc j'ai eu ça pour gratuit. Merci Cubonde. C'est pas sponsorisé, mais presque, t'as vu. Alors j'ai fait un petit tour, comme t'as vu, même deux, parce que ben, la première fois, il y a eu un bug en filmant, et le son était décalé à l'image, et ça honnêtement, c'est un truc que j'ai du mal. Et pas de fuite, c'est bien sec. Donc pour moi, ben, le produit m'a l'air d'être validé. Après, j'ai mis quand même une réserve, dans le sens où, malheureusement, si jamais il y a une fuite, et que j'ai passé la poudre et la colle sur l'abrasion, et bien si jamais par la suite je veux faire les choses vraiment comme il faudrait théoriquement les faire et refaire faire la brasure, et bien peut-être que ma brasure va être polluée et que ça va être galère à refaire. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est que si jamais tout va bien, dans 3-4 mois, je te fais une vidéo pour te dire ce qu'il en est, et si jamais ça lâche, et bien je te ferai une vidéo avant 2-3 mois. Bon, ben, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, ben, tu connais la routine. N'hésite pas à liker, partager, t'abonner. Et puis moi, je te dis à la prochaine. Ciao.